Voilà. Quelque chose d'assez bizarre commence à s'installer. Bon. Que fais-tu? Est-ce que tu en fais... Ils vont où là? Est-ce que Ben ça y est, ils sont partis de la pièce. ben, écoute, je rejoins le petit groupe. Tout va bien, messieurs? Je vois qu'on ne Oui. perd pas notre temps, n'est-ce pas, Clarence? Oui. Tout va bien, Bon, ben, je m'assois avec Honoré. eux. Nous parlions, Tout va bien? nous parlions de la gentilly. Vous ne m'avez pas présenté Ouais. à Clarence. C'est Hum, c'est un de vos, oui. Ah, c'est un de vos employés? il travaille avec moi. Enfin, oui, il est assis dans un bureau pas très loin de moi, je veux dire. Pardon. Pas très loin Pardon. de moi. Oui, assis. Enchanté. Je m'appelle Victor Méric, je suis journaliste. Victor, je voudrais vous demander, cette femme, qu'est-ce que Oui. vous en pensez? Eh bien, elle est charmante. La rousse qui était là. Et Je, j'ai bien vu. Honoré, je vois très bien de qui vous parlez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est charmante et qu'il est difficile de résister à son charme. Ouais, j'ai même peur euh, qu'il n'y ait pas que notre Clarence qui est succombé. Vous avez vu la tête du ministre? Vous pensez? Ah ben, en tout cas, je l'ai jamais vu comme ça au bureau. Hein, faut le croire, il n'a pas cette tête de chien sous. Non, chien, c'est trop grossier. Il n'a pas ce regard de Merlin frit. Mais l'aviez-vous déjà vu dans d'autres soirées? Ah, oui, j'étais souvent à des dîners mondains avec lui, c'est mon patron direct. Nous avons de bonnes relations d'ailleurs. Que voulez-vous, Honoré? C'est l'amour. Je te fais comprendre que c'est sa maîtresse. Ouais, oui, 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 là, d'accord. Hmm. Mais bon, même, je crois que c'est vraiment, vraiment sa maîtresse au sens premier du terme. C'est vraiment elle qui fait, qui lui dit quoi penser, j'ai l'impression. Bon, enfin, on verra bien. C'est possible. Pensez-vous que ça puisse influencer la politique de la France? Je lance les épaules. Est-ce que vous connaissiez cette personne? Est-ce que vous avez une fiche sur cette personne à votre ministère? Vous avez bien des Je fiches, ne l'ai Honoré, jamais vu. vous avez bien des fiches sur les gens. Bonne question. Alors ça, je ne sais pas, le MJ m'a pas dit. Fais-moi Mais un ce que je jet fais, d'intelligence avec un bonus de 20. Tu parles la question piège quand même. moi, Oui, oui, toi. ok, Ouais, ça passe. réussi. Alors, pas, comment dire, pas grand-chose. Si ce n'est qu'elle est quand même surveillée depuis quelques années parce que elle a fait partie de certains groupuscules, on va dire, anarchistes et j'oserais même dire spirituels, enfin spiritistes plutôt. Et qu'on dit d'elle qu'elle ferait partie d'une secte. Mais ce ne sont que des on-dit. Rien n'a été prouvé jusqu'à présent, quoi. Mais toujours est-il que c'est le ministre de la Justice lui-même qui avait fait, on va dire, en sorte qu'elle soit surveillée. Et là, bizarrement, vous la voyez bras dessus, bras dessous avec ce dit ministre, quoi. Hmm. Alors, Honoré, vous avez bien des fiches sur les gens qui approchent les membres du gouvernement. Là, je marque un temps d'arrêt.
Ouais, maintenant que vous le dites, je me souviens. Et vous aussi, sans doute, Julien, nous avons traité cette fiche ensemble. Cette personne a été mise sous surveillance sur ordre du ministre. Mais, mais pourquoi? Comment c'est possible que ce soit sa maîtresse? Elle fait partie d'une espèce de groupe, elle est proche des anarchistes, mais aussi proche d'un groupe du Luberlu spirituel, qui croit aux fantômes, ou des trucs comme ça. Savino, est-ce que je connais ce genre ce groupe ou ce genre de groupe, hein? Oui, la loge de Tulé. Pardon? La loge de La Tulé. jauge de Tulé, d'accord. Des spiritistes. Ils essaient de rentrer en contact avec des morts. Enfin, ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, 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 ils font. Alors, c'est pas un truc allemand, ça? Pardon? C'est pas un truc allemand, Ah ce oui, oui, nom-là? tout à fait, quoi. La société de Tulé, c'est allemand de base, quoi. Mais c'est pas possible. Mais le ministre est fou. Qu'est-ce qu'il y a honoré? Mais le ministre, vous le parlez de la loge de Tulé, c'est un truc allemand. Ça vient d'Allemagne. Alors moi je sais que c'est Clarence, l'âge de vous qui tuer, j'aurais connaissez. pas. Attends, une seconde, Qu'est-ce- une seconde s'il te plaît. S'il te plaît, Depuis quand Eric, laisse. Une seconde, elle est en train de Elric. parler aussi. Une seconde s'il te plaît, Elric. Apparemment mon personnage sait que c'est la loge de Tulé, qu'elle s'appelle la loge de Tulé, par contre je l'ai pas dit. Oui, il l'a pas dit encore. Ouais, mais bon, tu les partages pas les infos. Bon, en fait. Après, je sais pas si tu l'as dans tes fiches. On va dire que vous l'êtes dit parce que sinon, on va pas y arriver. Donc, du coup. Oui, je pensais que quand tu voulais pas que les joueurs, autres joueurs le sachent, que tu passes après, c'est pour ça que je m'étais permis. Non, non, mais c'est pas un Bon. souci. T'inquiète. Ouais, je te le dis, Honoré, effectivement. Effectivement, je connais ce groupe. Je crois que ça s'appelle la loge de Tulé. Mhm. Clarence, et toi, Bon. Julien. Du coup, moi, je demande à Clara s'il savait, s'il avait déjà vu le ministre, son beau-père avec cette femme, ou s'il connaissait sa proximité avec ce groupe mystique. Bonne question. Pour toi, Clarence, donc, c'est la première fois que tu entends parler, quoi. C'est la première fois que j'entends parler d'elle. Donc je ne pense pas. Ouais. Bon. La soirée Je n'aime pas ça. Faudrait éclaircir ça. On pourra faire quelque chose ce soir. La soirée se poursuit. À part ce moment assez particulier, vous finissez par vous séparer mutuellement pour vaquer à vos propres comment dire, occupations. De ton côté, Victor, tu vas me faire juste un jet de perception. Ouais. À l'occasion, je vais demander à Honoré, un peu sur le tour de la plaisanterie, mais pas vraiment, si un jour je pourrais consulter ma fiche qu'il a au ministère de la Justice et essayer de voir comment il réagit. Comment Et tu je te fais réagis, confiance. Honoré? Comment réagis-tu, Honoré? Oh, pas de bêtises. Tu n'as pas de fiche. C'est juste un reporter de l'humanité comme un autre. Tu n'as pas eu de, sans vouloir te passer, tu n'as pas de rôle important dans la subversion bolchevique en France. Est-ce que ça me paraît crédible? Du coup, c'est un échec. Et oui, ma perception est un échec. Ok. Bon, du coup, la soirée
se poursuit. Tu as donc, toi, Victor, et à un moment, alors que tu étais en train de discuter avec Honoré, il y a donc une jeune femme qui s'approche de toi, les yeux brillants, hein. Je la mets en JD en photo. Elle dit s'appelait Lydia Delacour. Et elle te dit, ah, Monsieur Péric, c'est vous? Euh, oui, je me présente, Lydia Delacour. Je viens de finir mes études de journaliste. Je voudrais avoir des conseils Bonjour. de votre part. Alors, bonjour. Ah bonjour, excusez-moi monsieur, je ne vous avais pas vu. Voilà. Et donc du coup, que fais-tu, Victor? Bien, bien. Asseyez-vous si vous voulez discuter avec nous. Ouais, donc du coup, elle s'assoit. Clarence, tu vas me faire un jet de perception Les pour messieurs. voir si ton radar est là. Un peu plus de compagnie féminine, apparemment. Et ben, Ça ne passe pas. Bah, du coup, Victor, est-ce que tu lui prodigues quelques conseils ou tu t'en fiches royalement, quoi? Victor? Victor, non, ne dis rien. Julien, tu es donc un peu absorbé par la soirée. Et du coup, tu vois ça et là des personnes qui discutent. À un moment, il y a un homme qui te bouscule, quoi. Enfin, pas méchamment, enfin, tu vois, qui passe à côté de toi, il te bouscule. Et il te dit la chose suivante, avec un accent assez germanique. Venez à côté, j'ai des choses à vous dire. Est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte. Donc du coup, Lou et Lenny-moi, venez avec moi en JR2, d'accord? Mhm. Désolé, mon micro était mute. Ah, pas grave. Donc du coup, d'ailleurs, je te mets sa photo, Lou. Ah, je te la mets de suite. Tu vois, il y a cet homme assez blond, une moustache fine. Euh, donc Julien, il vient te voir et te dit... il regarde à droite à gauche pour savoir s'il y a du monde. En fait, il n'y a personne. Vous êtes bien R. Lafitte? Oui, c'est bien moi, je suis Julien Lafitte. Je me présente, colonel Heinrich Fockel. Je dois vous prévenir, vous êtes tous en grand danger. Ah. Et là, il est vraiment, tu vois, assez nerveux, quoi. Je vais être très clair. Votre gouvernement a été infiltré. Infiltré? Infiltré par un groupe que nous essayons de combattre depuis des années en Allemagne. Et là, tu vois qu'il regarde et il commence à être un peu tu vois, mal à l'aise. La jeune femme là, avec qui vous avez parlé, là, Fräulein Fautrel. Oui. Est-ce que tout hasard, vous lui avez touché le bras ou la main ou quelconque partie du corps? Je dois savoir. De mémoire, je ne l'ai pas touché. Ça, je sais pas. Est-ce que tu l'as touché ou pas, non, Julien étant très timide, il n'a pas osé trop s'approcher. Donc du coup, tu lui dis que tu es resté très timide.
Tu vois, il reprend son calme. Alors, c'est au moins, vous n'avez pas été contaminé. Je vais vous dire une chose suivante. Il y a un certain homme, un certain Alcide Cicéron, qui travaille pour cette organisation que nous essayons de combattre. Et il veut faire en sorte de transformer vos élites dans quelque chose d'assez condamnable. Je ne serai que vous, j'essaierai de combattre ces gens, mais là pour l'instant je peux vous dire d'espionner cet homme. Oui, mais de quoi j'ai du mal à vous suivre? Mais infecté comment? C'est très étrange ce que vous me dites là. C'est. Et là, au moment où vous essayez de parler, vous entendez un coup de feu. Et on revient en général. Vous avez tous entendu un coup de feu. C'est la panique. Qu'est-ce que c'était? Un coup de feu? Un coup de feu. Vers quelle direction? Direction nord, vous êtes direction sud. Bon, ben on part direction sud alors. Parce que quand il y a un coup de feu, on va vers le coup de feu. Ok, d'accord. Tu t'en vas. Petite question, Savignon. Est-ce que la direction nord, c'est la direction que le ministre avait pris? Oui. Ok. Ah. Mais, Honoré, attendez, et le ministre? Ça venait de là-bas? Oui, vous avez... Bon, je prends un couvert, un couteau si je peux, et sinon, ben, on va là-bas. Oui, vous avez raison, Victor, allons voir. Je suis mon chef. Lentement. Ah, mais moi je suis déjà parti, il y avait la belle rousse par là-bas. Hein. Non, t'étais pas encore, tu avais suivi du regard, quoi. Attention, calme-toi, Claire, ça n'y est pas encore. Donc du coup, vous partez tous les quatre. Vous voyez donc qu'il y a... T'arrêtes. Celle dont la dernière dont tu as posté la photo, où est-ce qu'elle est? Elle était toujours assise avec nous Ah non, mais le coup de feu, elle est partie. Elle s'est enfuie, la petite. D'accord. Bon, donc on se précipite. Est-ce que vous décidez d'aller dans la partie nord du bâtiment ou Voilà. Sauvons notre chef. Ah oui, allons-y, si le ministre qui a nagé peut-être. Je vais suivre le droit personne. Oui, un couteau de table en tant qu'arme, parce que j'ai pas d'arme sur moi. Vous finissez par arriver dans un couloir, dans ce couloir où il y a plein de gens qui s'amassent et vous voyez des femmes qui hurlent, une qui carrément qui s'évanouit, enfin voilà quoi. Arrivé face à cette pièce, vous avez du mal à vous frayer votre chemin, mais vous voyez le ministre, donc le premier ministre avec un revolver à la main qui fume, et il vient de tirer sur cette Sophie Vautrel quoi, qui est blessée. Et t'as tous les gens qui disent « Ah mais le ministre est devenu fou, saisissez-le » Enfin bref, voilà quoi. Et vous voyez donc des gens qui saisissent donc le ministre et lui carrément se laisse faire. Voilà quoi, il est sous choc quoi. Ouais, bah, je vais foncer vers Sophie Vautrel et puis essayer de lui apporter les premiers soins. Elle était touchée où? Oh, en dessous de l'épaule. Voilà. J'essaie d'empêcher Clara. J'ai dit non, il faut aller voir le Premier ministre.
Clarence. Ah pardon, c'est l'histoire, ok, d'accord. Alors non, je l'appelle pas. Oui, Moi, clairement. je non, cherche mais- mon patron des yeux. Du coup, tu fais quoi Si je le vois, Clarence suit. je disais, je regarde si le ministre de la Justice est dans les. Non, mais le ministre de la Justice, il te regarde, il a vraiment le regard hagard, quoi. Monsieur le ministre, que s'est-il passé? Euh, je- Peut-être que j'appelle par son prénom, peut-être. il est sur le point de. Il commence à tourner le pistolet et il amène au niveau de sa tempe. Que fait le... Attends. Que fait le C'est pas le ministre de la Justice. 4, Le 3, Premier 2, ministre. 1. Non, Pas, oui. Trop tard. Vous avez compris, là. Bon. Non. Est-ce que t'as 2 secondes pour agir? Bah, je le retiens. J'ai pas compris la scène, mais c'est pas grave. Jet de combat. Edric, il a tourné son arme vers lui-même, contre lui-même. Oui, il était sur le point de. Pardon. Bah non, il y avait des gens qui l'avaient saisi, et moi j'étais en train de parler au ministre de la Justice qui n'avait pas d'arme. Non, mais il a réussi à se dessaisir en fait. J'ai oublié de le dire. Désolé. Ah, bah oui. Donc, du coup, Bon, ben réussi. tu réussis donc à faire en sorte d'aider donc les gens qui avaient commencé à le saisir. Et là, donc, il tombe dans les pommes. Là, Madame Vautrel est en train D'ailleurs, j'ai pas compris. A tiré sur la dame ou c'est le ministre de la Justice? Parce que ça a changé là. Non, c'est le ministre de la Justice qui a tiré sur la dame. D'accord. Depuis le début, c'est ce que je dis. Oui. Non. Au début c'était le Premier ministre. Ah non. Bon, c'est pas grave. Ah non, parce que. Si. Parce qu'après, il dit je cherche le ministre de la Justice des yeux. Bref, Bon, enfin, peu importe. toujours est-il que donc vous avez cette dame qui est en train de suffoquer là, dans son sang et qui elle aussi tombe dans les vapes. Écartez-vous. Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle? Alors, Il y a une réponse. je vais faire ça. Oui, il y a un docteur. Un docteur qui arrive et il appelle donc les premiers soins, donc enfin il fait les premiers soins quoi. Et au bout de ce qui semble être 10 minutes, vous voyez donc une ambulance arriver là. Donc voilà, elle arrive et donc vous voyez donc des gens qui ont un brancard et qui commencent à amener cette pauvre dame et puis vous voyez donc des policiers qui commencent à s'occuper donc du ministre en question quoi. Qui fait quoi? Un coup de feu à Matignon envers une femme lancée par le Premier ministre. Je vais essayer d'avoir sa réaction à chaud. Donc le Premier ministre en question, je te dis, il était en état catatonique quoi. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été menacé? Et là, c'est moi qui fais ça, je comprends pas. Et là, t'as les policiers qui... Ah, allez, c'est bon, allez. On sait que c'est vous qui avez tiré. Allez, venez avec nous. Tu vois, tu tombes sur des policiers un peu à l'ancienne, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Attendez, messieurs, il n'y avait pas de conclusion, hâtive. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre dans la salle. Il faudrait prendre la déposition de la personne. Et Là, ça peut être de la légitime défense. J'ai de psychologie.
Et j'ai le social. Tiens. Le social, ouais, je pense. 86, c'est un gros échec. Ouais, quand tu leur dis légitime défense, un type qui fait au moins 80 kilos et qui face d'une femme qui fait 45, et surtout qui est armé d'un pistolet. Ouais, attendez, messieurs, il a peut-être été drogué. Et on pouvait Oui, il y pas, a un autre tireur, pardon, vas-y. Excuse-moi. vous pouvez pas arrêter, je rappelle la loi, un ministre dans ses fonctions de cette manière-là. Il est protégé par l'immunité diplomatique. Mais nous n'arrêtons pas, nous allons le questionner, monsieur. Enfin, ouais. Et donc, du coup, t'as le ministre qui. T'as le messieurs, t'as le ministre qui lui, carrément, vous voyez, il essaie pas de se débattre ou de contredire. Enfin bref, il est vraiment dans un état hagard. Enfin voilà quoi. Messieurs les policiers, est-ce que je pourrais parler à votre lieutenant ou votre supérieur? Je sors ma carte, je me présente, je suis Victor Méric, je suis journaliste. Vous êtes apparemment il y a eu du coup un événement qui s'est passé et vous êtes en train d'arrêter un ministre, c'est quelque chose qui va être assez retentissant dans les journaux demain. Alors, J'aimerais avoir j'aimerais avoir quelques mots de votre supérieur. alors, t'as un supérieur qui arrive, donc c'est le brigadier chef Merlot. Donc, monsieur, oui. Oui, que c'est l'affaire est grave quand même. Pardon? Dis quoi, ça veut dire, pardon? J'ai pas entendu. Non, il te disait, oui, vous voyez bien que l'affaire est grave, monsieur, quoi. Tout à fait, brigadier chef. Qu'est-ce que vous savez de ce qui s'est passé? Ce qu'on nous a dit. Un coup de feu, la une innocente à terre et il n'a ça à faire. Il y a le ministre, on sait pas ce qu'on peut faire là. On peut pas l'arrêter, mais on peut pas le laisser en liberté, vous comprenez? Où est-ce qu'il va être emmené? Est-ce qu'il va être emmené au commissariat et mis sous les verrous? Non, mais juste pour l'instant le mettre en lieu sûr et voir ce que le Premier ministre va décider, quoi. Pour l'instant. Donc le ministre est au-dessus des lois et donc c'est au Premier ministre c'est le Premier ministre qui va décider de comment va se dérouler l'enquête, hein, c'est ça? Exactement, monsieur. Je peux pas vous dire, malheureusement, je suis pas spécialiste dans la question, moi. Très bien, merci beaucoup, brigadier chef. Ce sera un excellent article. Est-ce que je peux vous citer dans cet article? Alors, il va nous faire un jeu d'intelligence, parce que lui, il n'a pas vraiment grand-chose, le pauvre. Ouais, alors, quand tu lui dis, être cité dans l'article, pour lui, c'est son heure de gloire. Et, vous pouvez faire ça, ce serait bien. C'est avec grand plaisir et je pense que vos supérieurs seront très reconnaissants par votre efficacité et votre sens du devoir envers la patrie. Et c'est ainsi qu'il perdit son emploi. Exactement. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, du coup, donc Sophie Vautrel, elle est en ce moment dans l'ambulance. Il y a donc des gens qui prennent soin d'elle. Non, il n'est pas blessé, Eric, il est juste KO, quoi. Ah non, mais non, je me suis trompé, non, désolé, putain. Non, il est pris en charge dans le sens... Oh putain. Dans le sens, c'est les policiers qui s'occupent de lui, quoi.